Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un concept de base pour atteindre ces objectifs. Ça me semble un concept très important à comprendre et surtout, ça me semble un concept qui permet de voir, qui va vous permettre de comprendre, et c'est ce que vous allez pouvoir comprendre à la fin de cette vidéo, pourquoi il y a des gens qui peuvent passer à l'action et finalement ne pas avoir énormément de résultats et pourquoi il y a des gens qui passent à l'action et qui ont énormément de résultats. Ce concept vient d'Anders Ericsson puisqu'il est mort, il est décédé en 2020, qui était l'un des plus grands spécialistes de la science du succès. C'est notamment le père de la fameuse règle des 10 000 heures. Et donc dans son livre, le livre s'appelle Peak et je vous encourage, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite plutôt, si vous ne l'avez pas lu, à le lire parce que c'est un livre très intéressant. Donc c'est pas un livre, c'est pas un plan d'action, hein, retenez bien ça. De toute façon dans le livre, c'est pas des plans d'action, c'est souvent un concept, voilà, qui ensuite est expliqué. Et là c'est le cas dans ce livre, un grand concept qui est expliqué pendant plusieurs dizaines, plusieurs centaines de pages, Mais c'est intéressant, je pense, pour comprendre certaines choses en profondeur, de lire ces livres. Et donc dans ce cas, c'est le livre Peak de Anders Ericsson. Donc pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier volontairement, hein, je vais parler de deux grands types de pratiques dont parle Anders Ericsson. Dans le livre, il y en a 3, mais il y a des nuances qui sont assez subtiles, donc je préfère vraiment simplifier au maximum pour la vidéo. Dans son livre Peak, en fait, il parle de la pratique, c'est-à-dire du passage à l'action idéale pour atteindre ses objectifs, et il fait une distinction entre deux grands types de pratiques. La première qui est la pratique naïve. Donc la pratique naïve, c'est la pratique en fait où je vais faire une action qui va être régulière, mais si vous voulez, cette action, je vais pratiquer sans vraiment creuser en fait. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple, ça sera plus simple. Je vais aller à la salle de musculation avec un programme de musculation, je vais faire mon programme de musculation, mais je ne vais pas forcément me poser beaucoup plus de questions que ça. Et c'est pour ça, moi je vais à la salle de musculation en Corée et je vois des gens qui sont à cette salle de musculation, qui viennent tous les jours et qui pourtant n'ont pas vraiment de résultats. Je vois pas vraiment de progression. Voilà, je vois une stagnation qui est même totale chez certaines personnes. Et c'est le cas pour la musculation, ça peut être le cas par exemple si je joue au tennis, ça peut être le cas en fait pour n'importe quoi. Et donc en fait, Anders Ericsson, ce qu'il explique, c'est que dans cette pratique naïve, et c'est ça qui peut être un petit peu vicieux entre guillemets, c'est qu'en fait la pratique naïve va permettre d'atteindre plus ou moins rapidement, suivant les personnes, un certain niveau. Et ensuite, on va arriver sur une sorte de plateau infini. Et c'est pour ça que vous avez des gens, alors je prenais l'exemple de la musculation, l'exemple du tennis, mais par exemple en musculation, des gens qui n'ont jamais fait de musculation, ils vont commencer la musculation en faisant cette pratique naïve, et donc ils vont arriver à un certain niveau, et ensuite ils vont plus progresser. Même chose pour le tennis, même chose pour un instrument de musique, même chose pour la guitare, même chose pour n'importe quoi en fait. Ça c'est la pratique naïve, la pratique où je fais régulièrement, mais je ne me pose pas beaucoup plus de questions que ça. Et donc ce qui se passe, c'est que j'ai une courbe de progression, et cette courbe de progression, elle va être comme ça en fait. Vous voyez, donc elle commence comme ça, je progresse, jusqu'à arriver à un plateau, et une sorte de plateau infini où ma progression va être, s'il y a une progression ensuite, elle sera extrêmement lente, voire quasiment inexistante. Et donc ce qu'explique Anders Ericsson, c'est que si je veux sortir de cette problématique-là, il faut passer à la fameuse, vous en avez peut-être déjà entendu parler, la pratique délibérée. Donc la pratique délibérée, ça va être tout simplement le fait de se dire, ok, c'est quoi que je vise comme objectif, donc d'être beaucoup plus clair sur son objectif et ensuite de faire en sorte que les actions que je prends me permettent d'arriver à cet objectif. Donc ça va évidemment passer par le fait de mesurer mes actions et ça va aussi passer par le fait d'optimiser mes actions. Donc c'est toute la différence entre quelqu'un qui va aller à la salle de musculation, qui va faire le même programme de musculation et qui va progresser au départ puis ensuite ne plus progresser, et puis une personne, il va se passer la même chose et il va se dire ok, comment je fais pour améliorer mon programme de musculation, comment je fais pour relancer ma progression, comment je fais pour améliorer mon alimentation, comment je mesure mes résultats en prenant des photos, et toutes ces choses-là qui vont faire que je vais passer dans une pratique délibérée. Donc en fait moi ce que j'aime bien dire, c'est que la pratique délibérée, c'est la pratique où je stretch en fait mon action pour l'optimiser, pour faire que cette action, l'efficacité de cette action, l'optimisation de cette action augmente de plus en plus pour qu'elle me permette de repartir sur une nouvelle courbe de progression. Donc en gros, ce qu'il faut retenir dans la pratique délibérée, c'est que le premier élément, l'élément principal, c'est la régularité. Ça, vous y échappez pas, que ce soit pratique naïve ou pratique délibérée. Si vous n'êtes pas régulier, si vous n'arrivez pas à aller à la salle de musculation régulièrement, à jouer au tennis régulièrement, à faire de la guitare régulièrement, à pratiquer l'anglais régulièrement, etc., il ne pourra rien se passer.
Et ensuite, le deuxième élément, ça va être l'optimisation de l'action, le stretching de l'action pour repartir sur une courbe de progression. Et pour optimiser cette action, on a besoin de deux éléments de base, le cap et la prise d'action régulière. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous demander par rapport à vous, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre prise d'action, si vous êtes plutôt dans une pratique qui est naïve, c'est-à-dire une pratique où finalement, j'optimise pas vraiment mon action, je prends des actions, mais je sais pas tellement si ces actions sont rentables, ou alors si je suis dans une pratique qui est plutôt délibérée. Et la pratique délibérée, c'est la pratique où on rentre dans l'optimisation de l'action. Alors évidemment, comme je vous le disais, comme on en a parlé dans les vidéos précédentes, l'optimisation de l'action, il y a beaucoup de façons de l'envisager. Moi, la façon dont j'envisage les choses pour optimiser son action, c'est optimiser sa productivité, c'est-à-dire sa capacité à être à ce que je fais et donc à agir quand je dois agir. Ensuite, l'amélioration des actions que je prends, l'efficacité des actions que je prends et évidemment la gestion de mon temps, la gestion de ce que je fais pendant mes journées. Si tu veux aller plus loin dans le côté scientifique, je t'invite tout simplement à lire le livre Peak d'Anders Ericsson. Et si tu veux être plutôt dans un plan d'action, tu as ma formation qui s'appelle Ultra Efficace, où on voit ensemble comment intégrer dans ta vie 9 principes que j'appelle d'ultra efficacité. On parle de valeur des actions, on parle de parcours, on parle de deep work, donc plusieurs méthodes à intégrer dans ton quotidien pour optimiser ta prise d'action. Elle est disponible à son prix de lancement encore jusqu'à dimanche. Si ça t'intéresse, tu as le premier lien dans la description. Moi, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.